Annie Sané. Je suis professeur de français de formation, proviseur du lycée Thierno Seydou Nourou Tall à la retraite. Et je puis enfin me consacrer à la lecture et maintenant à l'écriture. Tout est parti d'une injonction à la suite du crash aérien du 14 mars 2018, d'où j'ai été tirée entre vie et mort. Ce livre raconte mon séjour à l'hôpital et il se trouve que mon fils avait pris l'habitude de noter tout ce qui se passait au jour le jour. Et cela pendant tout le temps que j'étais dans le premier service qui m'a accueilli, l'unité des soins intensifs, qu'on appelle l'USIC. Tout a été noté. Les visites, les coups de fil, les soins qui m'ont été prodigués. Et je me suis dit, voilà une bonne base pour pouvoir raconter ce que moi, je n'ai pas vécu parce que je ne m'en souvenais pas. Alors, comme je suis partie de notes, dans un premier élan, je pensais que ce que j'écrirais serait un roman. Mais je n'aime pas trop le genre long. J'ai toujours préféré les nouvelles. Et je me suis lancée sans trop me poser de questions, sans même poser un genre littéraire. C'est ainsi que, suivant les notes de mon fils, je me suis retrouvée à marquer des dates ou des moments clés dans mon passage à l'hôpital. Donc voilà pourquoi, au fil de l'écriture, qui a duré quand même quelques années, de longues pauses ont alterné avec des moments d'écriture intense. Au fil de l'écriture, ce qui s'est imposé était là, sous mes yeux, c'était un journal. On n'y trouvera pas l'histoire de ce passage à l'hôpital au jour le jour, mais au moins avec des dates précises. Parfois, d'autres fois avec des indications de moments qui coïncidaient avec mon vécu. Alors ce livre, vous verrez qu'il est assez l'histoire est assez linéaire parce que nous partons d'un brouillage des idées, brouillage dans lequel j'ai été plongée pendant très longtemps, pendant ces 15 jours de réanimation. Donc, entre vision et songe, entre vécu de la réalité, le livre suivait les voies sinueuses de ma mémoire. Et nous sommes partis, au début de ce livre, de notre évacuation depuis l'hôpital régional de Kaolack jusqu'à notre arrivée à l'hôpital principal, notre prise en charge par les soins intensifs. Et au bout de 15 jours, je me suis retrouvée dans le service ortho 2 du docteur Koundoul. Et c'est là que tous mes sens ont réappris à se réveiller. Pendant les 2 mois et demi d'hospitalisation, j'ai vécu de très belles choses. C'est étonnant. Dans un hôpital, d'habitude, on souffre. Mais moi, j'ai rencontré des personnes très intéressantes, parmi les soignants, parmi les personnels. J'ai eu la chance de recevoir aussi dans ma cabine des visiteurs qui m'ont rappelé que la vie était bien belle et
Je recevais aussi des objets qui me faisaient plaisir. Je suis une personne très positive, très optimiste. Et c'est là que je me suis dit, mais tu vis. Alors ce livre, une fois que je l'ai écrit, je n'ai pensé qu'à une chose, à tous ces malades qui sont couchés à l'hôpital et qui ne savent pas à qui se confier, qui n'osent pas poser de questions, qui ne savent pas pourquoi ils sont là et ce qui les attend. Et les médecins sont bien sensibles à ce message, eux qui parlent du devoir d'empathie. Et je dois dire que réellement, avec moi, il y a eu beaucoup de communication, avec ma famille aussi. J'en remercie le ciel. Le récit, parfois, est au présent pour inviter le lecteur à vivre les moments les plus intenses de mon passage à l'hôpital. Sinon, c'est le passé qui domine, parce que j'ai déjà tourné la page. Je suis revenue à la vie, en vrai ressuscité.